Hey ladies, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, j'avais tout simplement envie de vous remercier parce qu'on vient de passer la barre des 50 abonnés. Alors je sais que du coup on est vraiment en dessous de 100, mais moi je tenais absolument à dire merci aux nouveaux abonnés parce que ça ne cesse de monter même un tout petit peu et je suis très très contente de ça. Vraiment gratitude énorme. Merci de me faire confiance et merci de me suivre dans cette aventure. Où justement il est question de parler de la femme. Vraiment cette chaîne, elle a pour vocation d'élever les femmes, elle a pour vocation de motiver les femmes, de les tirer vers le haut, de viser l'excellence, de faire la différence. Et du coup, j'espère que vraiment cette chaîne vous satisfait. Sincèrement, si encore une fois, je suis très très ouverte à toutes les critiques, mais pourvu qu'elles soient constructives. Moi, je suis d'accord avec le fait que justement, on ne soit pas du tout, qu'on ne soit pas forcément tout le temps d'accord avec moi. J'ai l'habitude de fréquenter des personnes qui sont extrêmement franches et transparentes. Et c'est vrai que du coup, bon, notre ego en prend un coup, mais c'est toujours assez intéressant de voir que les personnes en fait qui ont déjà ce que je veux et qui sont dans la bienveillance me disent voilà comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette chaîne. Donc je suis très très heureuse de ça. Autre chose que j'avais aussi envie de vous dire, donc ça je l'avais dit dans une vidéo précédente, mais du coup oui, il y aura de nouveaux décors à partir de l'année prochaine. Je pense qu'à Noël, je vais demander des petits décors, ne serait-ce que pour égayer en fait la pièce, mais aussi pour égayer un petit peu la vidéo, pour avoir un super beau fond, ce serait vraiment top. Dans tous les cas, encore une fois, vraiment gratitude énorme pour me suivre sur cette chaîne. Merci beaucoup, merci énormément, vous m'aidez beaucoup à faire passer mon message. Je veux justement faire en sorte qu'il y ait plus de femmes qui aient à faire passer leur message, qu'elles arrêtent d'avoir peur tout simplement parce que à cause du regard des autres, à cause des critiques, à cause de ce qu'on peut dire sur elles, je pense que maintenant tout le monde a sa place et je vois pas pourquoi vous vous retenez. En fait, aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi en fait vous pouvez vous retenir. Il y a aucune retenue. Je pense que là, on est vraiment dans un, on est dans une je veux dire, on est dans une année, dans des circonstances où c'est même plus la peine de se retenir de faire quelque chose. Je sais pas si vous avez remarqué, mais avec ce qui se passe en ce moment, là, s'il y a bien un moment propice à prendre toutes les opportunités, c'est maintenant. Si vous voulez investir, c'est maintenant. Si vous voulez créer quelque chose, c'est maintenant. Si vous voulez vous créer votre chaîne, c'est maintenant. Après, évidemment, il ne faut pas attendre la rançon immédiate, la gratification immédiate, comme je le dis toujours. Il faut d'abord commencer, il faut d'abord être dans cette philosophie de donner. Ça, c'est la loi de l'univers. C'est d'abord donner sans rien attendre en retour, donner, et après on vous le redonnera encore plus. Ça, c'était mon message de fin d'année. Autre chose aussi, osez demander de l'aide. Demandez de l'aide dans ce que vous avez besoin de faire parce que vous ne pouvez pas rester toute seule. Et je crois savoir que si vous n'osez pas demander de l'aide, c'est parce que quelque part vous pensez que vous n'avez pas votre place dans ce que vous voulez faire. Et donc, peut-être qu'il y a un petit syndrome de l'imposteur qui est en train de s'installer. J'ai fait une vidéo justement qui concerne le syndrome de l'imposteur. J'ai même fait une autre vidéo qui concernait les 5 formes du syndrome de l'imposteur. Donc comme ça, vous pouvez voir un petit peu où est-ce que vous en êtes. Et ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'est vraiment ayez le courage de demander de l'aide. Ayez le courage de dire quand ça va pas. Parce que quand vous vous retrouvez en face d'une personne qui a exactement ce que vous voulez, qui est déjà experte ou je sais pas, en tout cas dans ce que vous voulez, il faut absolument pas faire comme si tout était ok, tout était bien, tout était parfait. Bien au contraire, il faut dire quand ça va pas tout de suite. Même si c'est un problème de financement ou quoi que ce soit, il faut pas avoir peur de le dire, mais il faut être capable de s'entourer et de dire les choses aux bonnes personnes. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait aussi une vidéo qui concerne l'importance de s'entourer et d'avoir un entourage de qualité, que vous pourrez voir d'ailleurs là-haut. Une autre chose qui m'inspire également, parce que du coup, là pour le coup, j'ai pas du tout préparé cette vidéo, hein, je fais vraiment ça spontanément en fait et je la balance, c'est que j'ai fait une formation hier auprès d'entrepreneuses et surtout ce qui m'a interloquée, c'est que je me suis rendu compte que les filles étaient beaucoup trop sages et trop scolaires dans leur façon de faire. C'est un fait, c'est-à-dire que c'est bon, on a appris qu'on avait de l'éducation, on a appris qu'on avait fait des études, c'est très bien, on remplit les cases, c'est cool, sauf qu'il y a un moment donné où il faut être capable aussi, étant donné qu'il est question de notre passion, de montrer un peu plus de vous, de montrer un petit peu plus de soi, d'être à fond dans ce qu'on est, être complètement 100% aligné et faire les choses comme bon nous semble et faire les choses aussi surtout qui nous enchantent. Et c'est pour ça que je le dis dans cette vidéo aussi, si vous passez par là, dans tous les cas, bienvenue.
arrêtez d'être scolaire. On ne vous demande pas d'être scolaire, vous n'êtes pas en open space, c'est pas du politiquement correct, là c'est votre business. Donc à un moment donné, il va falloir se lâcher, il va falloir montrer un petit peu ce soupçon de folie que vous avez. C'est important d'avoir une stratégie, c'est important d'avoir un plan, c'est important de passer à l'action, d'être carré, ça c'est super cool, moi j'aime beaucoup ça. Mais alors par contre, la partie folie, la partie folle, il va falloir être capable aussi de la ressortir parce que je trouve ça un petit peu dommage de se contenir encore parce que le regard des autres, etc. Maintenant, ça c'est quelque chose que je comprends assez bien parce qu'en tant que femme, c'est vrai qu'on a cette casquette de il faut tout faire bien comme il faut dès le début. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une majorité de femmes qui est extrêmement perfectionniste. C'est parce qu'on nous a toujours conditionnés sur le fait que, eh bien, on n'avait qu'une chance pour réussir quelque chose. C'est en 2019 que je rencontre une femme d'influence qui est donc responsable des chefs d'entreprise et donc qui était basée sur Paris. Ça m'avait vraiment touchée parce qu'à un moment, elle a dit dans son discours, vous savez, quand on vous présente une opportunité comme ça, en tant que femme, on la saisit parce que sinon, on n'en aura plus. Et c'est dommage parce que c'est comme si on n'avait vraiment pas du tout le droit à l'erreur. Et au contraire, il faut absolument s'accorder et se donner le droit en tant que femme de faire des erreurs au même titre que les hommes parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est en faisant qu'on apprend, c'est en faisant qu'on se réajuste. N'hésitez pas à faire des erreurs, même si autour de vous, on vous dit « Ah mais regarde, t'as fait une erreur ». Moi, ça m'arrive très souvent, ça m'arrive tous les jours. « Ah mais regarde, mais t'as pas fait ça comme ça ». Donc on se dit que faire une erreur, c'est mal, alors que c'est justement l'erreur qui nous permet de comprendre, de nous dire déjà des choses de nous et surtout de comprendre qu'effectivement, il y a des choses à réaméliorer et qu'il faut développer son caractère pour atteindre cet état d'amélioration. Sans les erreurs, on ne peut pas devenir meilleur. Ça rime. J'adore. N'hésitez pas à mettre un commentaire dans cette vidéo, je serai enchantée de vous répondre comme d'habitude. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, on va continuer. Mon objectif à la fin de l'année, c'est d'atteindre les 100 premiers abonnés. Et après, on continue, on va progresser. Dans tous les cas, je reste en gratitude pour tout ce qui m'arrive. Vraiment, il m'arrive de très très belles choses, de très belles rencontres, de très belles opportunités. Je rencontre énormément de personnes, comme par hasard, qui viennent des États-Unis et du Canada. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai souvent tendance à appeler. Les US et le Canada, ça a toujours été l'endroit où j'avais envie d'aller. Il y a aussi l'Asie qui m'intéresse énormément. Mais du coup, je rencontre des personnes vraiment incroyables qui sont vraiment ouverts d'esprit et c'est fou ce qu'on peut faire sur les réseaux sociaux en fait. Ne voyez pas les réseaux sociaux comme quelque chose d'extrêmement négatif, bien au contraire. Moi je trouve que depuis que j'utilise les réseaux sociaux, en tout cas dans le cadre de l'entrepreneuriat, je dirais pendant à peu près 2 ans, je n'ai plus du tout d'infos négatives. Encore une fois, sur les réseaux, on est 100% responsable, on choisit ce qu'on veut regarder. Au contraire, je rencontre des personnes qui sont extrêmement ouvertes d'esprit, qui m'apprennent des choses dans des groupes de personnes justement où j'ai l'impression à chaque fois que je suis le petit bébé ou que je suis la novice et je suis très heureuse de ça parce que quand on est le meilleur dans un groupe, c'est très mauvais signe en fait. Ça veut dire qu'on n'a plus rien à apprendre donc il est temps de changer d'environnement. Ça c'est une petite clé que je vous offre. Si vous êtes le meilleur dans un groupe, c'est très mauvais parce que ça veut dire que vous n'aurez plus rien à apprendre. Et ça c'est une belle leçon que j'ai apprise depuis l'année dernière et là je suis très très heureuse vraiment d'apprendre de femmes surtout beaucoup plus fortes, nettement meilleures dans ce que je fais pour justement pouvoir mimer, pour pouvoir modéliser aussi ce que les femmes de ma tranche d'âge, voire de moins âgées ou de plus âgées peuvent faire. Je suis très très heureuse de ça. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt et bye bye!